partage avec toi dans cette vidéo une nouvelle très fraîche qui vient du gouvernement fédéral, une mesure qui vient appuyer le problème de la pénurie de main-d'œuvre sur le territoire canadien. C'est une mesure qui porte sur le permis de travail ouvert. Jusqu'ici, il y avait beaucoup de restrictions par rapport aux conjoints qui décrochaient un travail selon la catégorie d'emploi. Dans cette vidéo, je viens avec des nouvelles dont l'application est effective dès le mois de janvier 2023. Reste jusqu'à la fin pour écouter la particularité, la différence et les nuances qu'il y a dans les nouvelles mesures qui s'annoncent. Des mesures qui vont faire en sorte que les familles vont pouvoir immigrer ensemble. Avant d'entrer dans le vif du sujet de la mesure, je plante le décor. Jusqu'ici, pour pouvoir immigrer avec un permis de travail ouvert, il fallait espérer avoir un conjoint qui a décroché un contrat de travail, mais pas n'importe quel contrat de travail. Un contrat de travail dans des métiers de catégorie A, B ou de niveau de compétence 0. En d'autres termes, un métier dit à haut salaire. Seulement, avec cette nouvelle mesure-ci, il y a la différence. Il y a quelque chose de plus qui vient. Il y a une bonne nouvelle derrière. Jusqu'ici, lorsque tu décrochais un contrat de travail dans les métiers de catégorie C et D, ton conjoint ou ta conjointe ne pouvait pas en bénéficier, à moins que ce soit le cas particulier des personnes, notamment au Nouveau-Brunswick, qui bénéficiaient, ou au Canada Atlantique en général, qui bénéficiaient d'une invitation déjà dans le cadre du programme PICA. Mais ce n'était pas une règle générale dans tout le Canada. Avec cette mesure que le gouvernement fédéral a prise, ça va faciliter l'immigration rapide et surtout le regroupement des familles, peu importe le type de contrat de travail. Seulement, il y a des conditions derrière. Donc, la mesure qui entre en janvier veut que désormais, contrairement à la preuve de fonds qui était jusqu'ici un gros obstacle, parce qu'en tout temps, il faut démontrer qu'on est capable de subvenir à ses besoins financiers une fois sur le territoire canadien, peu importe le type de visa que tu demandes, que ce soit un visa étudiant, un visa travailleur, un visa de résidence permanente, il va falloir que tu fasses la preuve de fonds. Et c'est cette preuve de fonds qui était vraiment l'élément difficile jusque-là. Alors, pour celui qui avait le contrat de travail, établir la preuve de fonds n'était pas très compliqué parce que le contrat de travail en lui-même est une preuve de fonds. Sauf que lorsque le conjoint entrait en compte ou éventuellement les enfants, ça devenait compliqué parce que probablement le salaire, si c'était un métier à bas salaire, le salaire ne pouvait pas suffire une fois qu'on a retiré les taxes pour établir la preuve de fonds pour le cours. Donc désormais, avec cette mesure-ci qui va s'appliquer en 3 temps, le premier temps, dès janvier, ça va s'appliquer. La date n'est pas encore, le jour précis n'est pas encore officialisé, mais c'est très clair et annoncé de manière formelle que dès le mois de janvier, ceux des travailleurs étrangers temporaires de la catégorie à haut salaire vont pouvoir faire immigrer avec eux leur conjoint ou leur conjointe, puis leurs enfants vont bénéficier d'un permis d'études en même temps que le permis de travail ouvert pour l'autre conjoint. Ça, c'est une mesure qui va donc s'appliquer en deuxième temps. Et là, la date n'est pas précise, mais ça va se faire. En deuxième temps, ça va être cette fameuse catégorie de métiers à bas salaire, c'est-à-dire les métiers qui jusqu'ici ne donnaient pas la possibilité au candidat de faire venir son conjoint ou sa conjointe et mieux encore de faire venir sa famille. Donc désormais, ça va être possible à partir de cette date qui va être la deuxième phase de ce programme spécial. Un programme qui est prévu durer 24 mois, donc à partir de janvier. Et cette mesure concerne autant ceux qui n'ont pas encore décroché un contrat de travail, c'est-à-dire qui se trouvent en Afrique, en Europe, en dehors du Canada, ou même ceux qui sont déjà sur le territoire canadien. Ça se peut que jusqu'ici, tu étais déjà au Canada avec un contrat de travail dans un métier de catégorie C ou D et tu avais de la misère, tu avais de la difficulté à faire immigrer ton mari, ta femme ou même ton enfant parce que la preuve de fonds devait être un inconvénient majeur. Désormais, tu n'as plus besoin d'attendre longtemps. Tu n'as plus besoin de te faire un dossier financier costaud qui peut prendre du temps pour pouvoir démontrer la preuve financière. Il y a des mesures d'allègement. Puis la troisième phase va continuer spécialement les travailleurs étrangers temporaires du secteur agricole qui eux aussi vont bénéficier ou faire bénéficier à leur famille ou leurs enfants ce permis de travail ouvert ou fermé. Donc en gros, on voit que tu dois concrètement
te soucier de est-ce que je suis dans un métier qui est en demande. Désormais, la catégorie, et ça je te l'avais annoncé dans des vidéos longtemps avant, il y a plusieurs semaines, que le besoin est tel que forcément, de plus en plus, les différents gouvernements, notamment le gouvernement fédéral qui est chargé de l'octroi des visas, ils vont forcément trouver des moyens pour faire immigrer des personnes parce que c'est impossible, ça a un impact direct dans l'économie, dans la vie, dans la politique, à tout, dans tous les échiquiers, dans tout le domaine de la société. Le besoin est criant et il va falloir faire quelque chose. Et voilà donc l'une des choses que je t'ai dit. Et je peux te dire que d'autres annonces, d'autres mesures s'en viennent, notamment au niveau de la résidence permanente. Il va falloir que tu essayes, tu arrêtes d'être pessimiste, tu essayes de mettre des chances de ton côté, que tu regardes les différents couloirs qui vont t'aider. Permis de travail, mais aussi résidence permanente. Et il n'y a pas meilleure façon que de te faire accompagner. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accompagnons jusqu'à la réussite. On est très fiers de ceux qui obtiennent des résultats avec nous. On continue à travailler avec ceux qui n'en ont pas encore, mais c'est très clair que grâce à des mesures d'allègement, avec ces mesures qui simplifient, avec le besoin qui monte, il va falloir que tu te fasses accompagner, que tu te fasses guider, quitte à ce que tu poursuives plus tard ta procédure par toi-même si tu as des moyens limités. Mais dans tous les cas, il faut sauver du temps, il faut gagner en temps. Profite de cette vague-ci et le meilleur moyen, c'est d'avoir donc un facilitateur, quelqu'un qui va t'éclairer. Nous pouvons le faire avec beaucoup de plaisir, te donner, pour te montrer la bonne direction, car c'est ton moment. Tu ne dois pas te décourager alors que les mesures, les barrières, les chaînes sont en train d'être coupées, sont en train d'être rompues pour te faciliter la tâche d'entrer au Canada et de vivre ton rêve, ta famille et toi. Si cette vidéo t'a plu, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Si tu as des suggestions d'autres vidéos, des questions qui te taraudent l'esprit, n'hésite pas de nous les rapporter. On se fera le plaisir, autant faire se peut, d'apporter une réponse à tes questions. On se retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!